L'argent diminue beaucoup des problèmes de la vie des couples. Vous pouvez avoir des sérieux problèmes. Si tu mets pas $5 000, va prendre soin de toi. C'est fini. C'est fini. Moi, je n'aime pas ça. Tu vois? Chut, elle sort. Je vous ai souvent dit, si vous êtes un jeune Africain, de vous marier jeune. Vous êtes un jeune Africain, mariez-vous jeune. Ne vous embrouillez pas. Pourquoi je le dis? Surtout pour les femmes. Hein? Vous êtes femme, vous êtes jeune, mariez-vous jeune. N'attendez pas, oh non, j'attends d'abord, je vais faire patati patata. Oh, mes grandes sœurs, il faut laisser tomber ces histoires-là. Si tu es jeune, tu rencontres quelqu'un de bien, intéressant, intelligent, pimpant, qui te respecte, en tout cas qui a des valeurs qui concordent à ce que tu es, ce que tu as, ce que tu représentes. Marie-toi, ma chère. Ne t'embrouille pas. Il ne faut pas aller faire des expériences, 1, 2, 3, 7, 18 expériences. Ensuite, commencer à chercher comment tu dois te marier. Oui, il faut m'accepter tel que je suis. On ne va pas t'accepter tel que tu es. Tu vas souffrir. Ouais, c'est ça la vérité. La plupart vont pas accepter ça. Oh non, chacun a son passé. Non, on veut connaître ton passé. Il faut nous expliquer, tu étais passé où? Les jours là, c'était où? La voix de la personne là, c'était qui? Et on va vous dire, oh non, un vrai homme ne fait non. Un vrai homme veut savoir avec qui il est engagé. Toi, tu vas acheter une voiture, tu ne connais pas d'où ça vient. Qui était le propriétaire? Non, tu veux savoir qui était le propriétaire. Combien de gens étaient propriétaires. C'est vrai que tu n'as pas une voiture. Voilà, à combien plus forte raison une personne qui est censée devenir la femme de la vie, la maman des enfants. Mariez-vous jeune, ne vous embrouillez pas. Les hommes, ils vont vous embrouiller. Vous savez, quand vous êtes encore jeune, à la fleur de l'âge, vous êtes encore jeune, vous êtes au top, au paroxysme de votre féminité. Là, tout le monde veut de vous. Soit certaines viennent pour des raisons qui sont inappropriées, que vous connaissez. D'autres personnes sont là, sérieusement, qui veulent vraiment établir un truc sérieux avec vous. Ne vous embrouillez pas. Et intelligemment, il faut savoir comment sélectionner qui est là pour de vrai. Ça, c'est pas à moi je ne le ferai pas dans cette vidéo. Mais apprenez comment le faire. Oh, s'il veut pas, il y a un autre qui viendra. Ah, il y a un autre qui viendra. Ensuite, il y en aura 17. Quand il y en a 17, tu commences à voir, quand on te dit, parle-moi de ton passé. Oh non, mon passé, c'est mon passé. Non, tu vas parler de ton passé. Sinon, Alors, monsieur Robert, attendez. Monsieur Robert a envie de parler. C'est pour vous dire quoi? Vous êtes une femme, mariez-vous jeune. Ne vous embrouillez pas. Vous êtes un garçon, prenez votre temps. Si vous êtes un garçon, prenez votre temps. Cherchez d'abord l'argent. Cherchez à vous établir. Quand vous aurez l'argent, la plateforme de choix sera beaucoup plus grande. Ça, je vous le dis. Quand tu auras l'argent, tu auras le temps de faire ta sélection. Ça ne sera pas aussi compliqué que ça n'était quand tu avais 24 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans. Quand tu as 35, tu as encore le temps. Regardez, les femmes sont différentes des hommes. Une femme, d'accord, tu es d'accord avec moi. Oui. Pour une fois, il est d'accord avec moi. Les femmes à 24 ans, 25, elles sont au top. 26, elles sont au top. À partir de 30 ans, ça commence à... Que vous l'aimiez ou pas, c'est votre problème. Et vous connaissez la vérité. Celles qui sont assez matures comprennent. À 39 ans, une femme n'est pas ce qu'elle était à 20 ans. Ce n'est pas possible. Mais un homme à 39 ans devient peut-être le double de ce qu'il était à 20 ans. Oui. Parce qu'à 39 ans ou 40 ans, il devient fort, il atteint le pic de la masculinité. Et si c'est un travailleur, il a l'argent, il a les conditions. Son choix, il peut épouser une fille de 20 ans et une fille de 40 ans, si ce n'est pas sa mère. Avec tout le respect. Une fille de 20 ans et une femme de 40 ans. À 40 ans pour un homme. Donc les hommes, attendez, prenez le temps. Je sais que certaines personnes vous diront, il faut aimer une femme quand tu n'as encore rien, comme ça, vous évoluez ensemble. Au moins, tu es sûr, tu es certain qu'elle t'aime pour toi. C'est vrai, ça peut être vrai. Mais comprenez aussi une chose. Tu peux avoir de l'argent et rencontrer une bonne femme qui aime l'argent, mais elle t'aime aussi toi. Oui. Elle aime l'argent, mais elle t'aime aussi, pour de vrai. Bon, c'est la vie, hein. Il y a des gens qui aiment les choses et d'autres qui n'aiment pas. Est-ce que le fait d'aimer les choses, ça veut dire que tu es quelqu'un de mauvais? Non. Le fait que tu aimes les choses, le fait qu'une femme aime les choses, les voyages, une belle voiture, ça veut dire qu'elle est quelqu'un de mauvais. Mais moi, je pense que tout le monde aime de l'argent. Quand tu dis que celle qui aime de l'argent, tout le monde aime de l'argent. Oui, tout le monde aime l'argent. Seulement à des degrés différents. Oui, voilà. Okay. Les gens aiment l'argent à des degrés différents. Voilà. Mais croyez-moi, quand vous avez de l'argent, vous allez rencontrer des femmes voleuses, des michetonneuses, c'est clair, des profiteuses. Mais vous rencontrerez aussi des femmes qui aiment l'argent, mais qui vous aiment aussi. Elles seront peut-être beaucoup plus établies sur le plan sociétal. Elle a un emploi beaucoup plus respecté. C'est une directrice de machin chose, c'est une promotrice de machin chose qui connaît ses histoires. Elle t'aime pour ton argent, mais aussi pour toi, pour de vrai. Elle t'aime pas seulement t'aimer, elle t'aide aussi à progresser parce qu'elle a la connaissance. N'est-ce pas? Parce que si elle est établie en société, administrativement, elle est forte. C'est plus facile pour elle, évidemment, de t'aider à évoluer. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, il y a une autre chose très importante que je voudrais souligner ici, monsieur Robert. Et pour ceux qui nous suivent aussi d'ailleurs. Quand tu as 39 ans, 40 ans, 42 ans, il ne faut pas épouser une femme de ton âge. Ah bon? Oui. Comment ça? Même quand tu as 30 ans, tu désires te marier à, prenons 35 ans. Il ne faut pas épouser une fille de ton âge. Comment ça? Parce que c'est vrai, quand tu épouses une fille de ton âge, vous évoluez ensemble, vous grandissez. Mais la réalité, c'est celle-ci. Les hommes vieillissent après les femmes.
Okay. Les femmes vieillissent avant les hommes. Okay? Si c'est un homme qui n'est pas fort, si c'est un homme qui n'a pas de fortes valeurs, si ce n'est pas un homme croyant qui respecte au moins la divinité, ce sont des hommes qui généralement commencent à tromper. Pourquoi? Quand tu as 42 ans et que ta femme a 42 ans, n'est-ce pas? Tu commences à regarder les filles de 24 ans, 25 ans qui arrivent, des 30 ans, de 29 ans. Si tu n'es pas serein, fort, bien placé, tu vas commencer à faire des bêtises. N'est-ce pas? Oui. Tu vas commencer à faire... Et puis ça, c'est la première chose. La deuxième chose, généralement, quand vous avez le même âge, toi et ta femme, le respect est minime. Pour la plupart des cas. Il y a des challenges. Elle te challenge, elle te défie. Non, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, moi aussi. Pourquoi? Parce que vous avez le même âge. Vous avez le même âge. Vous ne verrez presque jamais ça quand un homme a 50 ans, sa femme a 40 ans. Jamais. Vous ne verrez jamais ça quand un homme a 38 ans, sa femme a 28. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un respect déjà naturel, normal, qui est là. La femme, dans sa position, elle ne peut pas être féministe avec un monsieur qui a 10 ans de plus qu'elle. Ce n'est pas possible. Okay? C'est surtout en Afrique. Tout à fait. Elle va d'abord commencer à réfléchir. Oh non, bon, peut-être qu'il a raison. Hein. Après tout, la maturité qu'il a, je pense qu'il faudrait que j'écoute ce qu'il est en train de dire. Bon, autant il faut parler d'égalité. Je vais vous dire une chose. Vous ne voulez pas d'une femme qui va vous dire non, 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 non. Vous n'en voulez pas. Vous n'êtes pas non plus d'une femme qui vous dira oui, 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 oui. Vous ne voulez pas, en tout cas, pas d'une femme qui vous dira non, mais derrière moi, tout ça. Parce que c'est comme ça, ça sera comme ça quand vous serez au même niveau, au même âge. Donc, il est très important de sélectivement réfléchir. D'ailleurs, la deuxième chose est celle-ci. Quand tu as 43 ans, 45 ans, que ta femme a 32 ans, okay, toi, tu l'apportes la maturité, elle t'apporte quoi? La jeunesse. La jeunesse, oui. N'est-ce pas? Tu as 43 ans, 45 ans, ta femme a 35 ans, hein, elle est chaude, tu vois, chérie, on fait ça. Toi, tu commences à te fatiguer, mais elle te tire. N'est-ce pas? Mais quand tu as 45 ans, elle aussi a 45 ans, ça devient combien? Ce n'est pas pour dire que ces relations ne fonctionnent pas, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a des relations comme ça qui fonctionnent. Je les prône aussi d'ailleurs. Mais je vous dis pour ceux qui y a de tangible, vous qui avez cette opportunité de le faire, okay? Vous êtes encore jeune, vous décidez encore, et vous disiez peut-être que non, je vais épouser une femme vite pour que je sois rassuré qu'elle me sera fidèle. Si je n'ai rien, elle m'aimera aussi quand j'aurai de l'argent. C'est bien, seulement, il y a aussi des femmes qui vous aimeront quand vous aurez de l'argent. Parce qu'elle aime les voyages. Maintenant, tu peux donner les voyages. Elle va aussi te donner le vrai amour parce que tu peux lui donner sa part. Aucune personne ne veut se mettre dans une relation où il ne gagne rien. C'est ça la vérité. Oui, oui. Aujourd'hui, on vit dans... Les relations sont basées sur les profits, c'est clair. Même les mariages. Les gens se marient parce que, bon, mon homme est bien situé, il vit bien, il est sécurisé, n'est-ce pas? Oui, mais quand tu dis que les gens doivent se marier trop jeunes, là, tu tiens compte de quel âge? Bon, quand je parle des jeunes, des femmes, je parle en tout cas après l'université. Donc là, on parle de 25 ans. 25 ans. Okay? 25 ans, tu finis l'université, tu es assez intelligente, bref, tu commences ton emploi. Il y a un monsieur, marie-toi, il ne faut pas t'embrouiller. Mais quelqu'un me disait qu'il y a probabilité de divorce lorsque les gens se marient trop jeunes. Qui lui, son père a divorcé quand ils étaient mariés jeunes. Voilà. C'est un livre que j'avais lu. Beaucoup de gens vous parlent de leurs expériences personnelles, c'est ça. Vous ne verrez jamais une personne qui a réussi dans un domaine, vous décourager dans ce domaine. Oui. La plupart des gens qui vous découragent dans un domaine, ce sont des gens qui ont échoué dans ce domaine. Okay? C'est vrai qu'on vous dira, oh non, j'ai besoin de me découvrir. Non, ma chère, tu n'as pas besoin de te découvrir. Tu as besoin de te découvrir dans la maison de ton mari, avec vos enfants. Vous vous découvrez ensemble. Oh, je vais d'abord essayer ici. Non, on ne veut pas de ça là. Marie-toi jeune, tu es femme. Ne t'embrouille pas. Ne cherche pas les experts là qui ont 4 enfants, 5 papas différents pour t'expliquer comment tu dois vivre une vie propre. Commence là maintenant. Tu trouves un monsieur sérieux, c'est avec lui que tu resteras. Toi, tu es jeune, prends ton temps. Développe-toi d'abord. Laisse d'abord les femmes. Okay? Les femmes ont besoin d'argent. C'est ça la vérité. Oui. Petit, les femmes ont besoin d'argent. L'argent diminue beaucoup des problèmes de la vie des couples. Vous pouvez avoir des sérieux problèmes. Si tu mets pas $5,000, va prendre soin de toi. C'est fini. C'est fini. Moi, je n'aime pas ça. Tu vois? Elle sort. Mais s'il n'y a pas l'argent, on commence à sentir ta bouche pue. Elle remarque que ta bouche pue. Ton haleine n'est pas bien. Tu pues des aisselles. Ah, pourquoi ouais, c'est ça, parce qu'il n'y a pas d'argent. Oh, mais ça ne te dérangeait pas dans le passé. Oui, ça dérange maintenant parce qu'il n'y a pas d'argent. Cherche l'argent. Grandis d'abord, ok? Comprends la vie. Quand tu es autour des 30, tout ça là, tu commences à chercher femme. Et c'est vrai, je te promets, tu trouveras une femme. Même si elle t'aime pour l'argent, elle va finalement t'aimer pour toi. Voilà pourquoi je comprends que les hommes riches infidèles, les femmes les quittent difficilement. Les hommes riches infidèles, oui. Les femmes leur quittent difficilement. Vous pensez qu'elles restent pour l'argent ou elles restent pour une combinaison? Je suis en train de corroborer tes idées, donc c'est ça. En plus de l'argent, il y a aussi évidemment le sentiment qui naît, le sentiment grandissant. Écoutez, vous ne rencontrerez pas toujours des gens qui vous aimeront immédiatement. Vous ne rencontrerez pas toujours des gens ou des partenaires qui vous aimeront immédiatement. Certaines personnes vous aiment avec le temps. Donc, à force d'être avec toi, à force de te côtoyer, à force de te parler, ils commencent à voir le bonheur, ils commencent à voir les qualités en toi. Okay? Et ces personnes, peut-être, sont des gens qui vont apporter les choses les plus merveilleuses de votre vie. Jeunes, soyez pas pressés. Garçons, femmes, partez. Il faut quitter la maison. N'écoutez pas ces gens-là. Allez faire votre vie. Encore une fois, quand un homme et sa femme ont presque le même âge, il y a beaucoup de possibilités de manque de respect. Beaucoup. Oui. Okay? Parce que vous êtes au même niveau. C'est ça. Vous êtes au même niveau et elle le sait, elle le sent. Quand tu lui dis des choses, elle a l'impression, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? N'est-ce pas?
Il y a des problèmes. C'est vrai que ça marche dans beaucoup de cas. Mais dans beaucoup de cas, ça ne marche pas. C'est pourquoi, vous pensez pourquoi quand vous emmenez une femme plus âgée que vous dans la famille, les gens sont réticents? C'est parce qu'ils comprennent que, généralement, quand une femme est plus âgée ou a le même âge que son homme, il y a des problèmes qui sont là, qui sont peut-être inexistants quand c'est le contraire. Oui, oui. Vous comprenez? Donc, quand vous trouvez une femme qui est beaucoup plus jeune que vous, il y a beaucoup de chances que vous n'ayez pas des problèmes de manque de respect, de problèmes de chamaillerie, parce qu'il y a déjà un respect là naturel. Elle peut pas sauter sur toi pour commencer à te frapper. Elle peut pas te crier n'importe comment dessus en public. Ok? Encore une fois, ce n'est pas pour dire que les femmes qui... Monsieur, vous voulez dire quelque chose? Je voulais dire aussi, il y a aussi des problèmes physiologiques qui sont liés à la ménopause. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a aussi... Voilà pourquoi, en tout cas, je corrobore tes idées. Donc, vous épouserez une femme beaucoup plus jeune. Pas plus jeune, mais il faut qu'il y ait l'écart de 10 ans. 10 ans d'âge. Oui. Pas trop jeune, mais il faut qu'il y ait l'écart de 10 ans, au moins. Monsieur Robert a parlé.